Tu sais, le truc que tu nourris, des fois sans le voir, sans le vouloir, qui est souvent un peu invisible. C'est un système qui est particulier. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est l'envahisseur envahi. Il y a quelque chose que je vois beaucoup depuis une dizaine d'années. Chez beaucoup de personnes, même aujourd'hui encore un peu plus. C'est pas un truc spectaculaire où tu dis waouh, mais c'est ça. C'est pas un truc grave non plus hein, en apparence, mais pourtant ça va t'épuiser. C'est le moment où tu te sens envahi, pas agressé, pas maltraité, juste, tu vois, je sais pas si ça t'arrive de temps en temps. Envahi parce que tu as beaucoup de demandes, soit par le boulot, soit à la maison, j'en sais rien. Envahi par les émotions des autres qui viennent te raconter tous leurs trucs. Envahi par le travail, la famille, les messages, les attentes, l'organisation. Et en fait, le problème, c'est pas seulement d'être envahi, en fait, à la fin. C'est le vrai sujet, c'est qu'à force, on devient envahisseur nous-mêmes sans s'en rendre compte. Je vais te donner des exemples qui sont plutôt simples du quotidien. Et peut-être tu vas te reconnaître ou pas, j'en sais rien. Quelqu'un te demande, ça va? Ça va Elodie, ça va Patrick, ça va Jean-Louis, ça va Martine, ça va Daniela, ça va Nico. Et tu vas répondre, ouais, ça va. Mais ton corps, lui, déjà, il est tendu. Et tu vas dire que ça va alors que tu dors mal, tu respires, tu as du mal à respirer, tu te sens un peu irritable. Et tu continues, tu encaisses, tu t'adaptes. Et un jour, c'est une remarque de trop, un truc de trop qui dépasse, une demande de trop, et tu vas répondre sèchement, soit par message, ou alors tu ne vas pas répondre, l'un ou l'autre. Parce que tu te sens tellement envahi que si tu te dis, bah, si je réponds ça, je ne vais pas être gentil, ou, ou j'en sais rien ce que tu te racontes à ce moment-là. Et l'autre va penser en face que tu réagis trop et pour rien. Mais en réalité, tu réagis pardon, parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas dit avant, en fait. Tu as gardé. Tu vois, as été envahi de plein de choses et la coupe, à un moment, elle déborde. Ce mécanisme, il n'est pas psychologique, il est systémique. Tu vois, il y a une vraie différence. Alors tu vas me dire, c'est quoi systémique? C'est tous les systèmes qui sont en place. Les systèmes de pensée, les systèmes automatiques, les systèmes de mécanismes de défense qu'on peut avoir. Et ce fonctionnement, c'est pas un défaut de caractère. C'est un vrai système, en fait. C'est un système que tu as appris tellement très tôt, depuis que tu es gamin ou gamine, hein, et on a appris que se plaindre, c'est exagérer. Demander de l'aide, c'est être fragile. Dire non, c'est décevoir, c'est pas être gentil, c'est être égoïste. Montrer ses émotions, tu vas être quelqu'un de faible. Ah non, mais là, tu peux pas dire ça aux gens. Et si tu les montres trop, on va dire, oh, je peux du envie de la voir, cette personne-là est toujours en train de se plaindre, ou elle a l'air tout le temps triste. Euh, Tu le vois quand quelqu'un perd quelqu'un de proche, tu es face à ça et souvent tu as beaucoup de peine et tu sais pas quoi dire. Alors tu vas dire je suis tout cœur avec toi, enfin tu vois, tu vas chercher toujours des phrases un peu bateau qu'on dit tous, hein. Alors du coup tu deviens quelqu'un de très fort pour sentir ce que l'autre attend de toi, t'adapter et anticiper aussi. Le problème, bon, si c'en est un, c'est pas la sensibilité, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de sensibilité, TDAH, enfin tous ces mots, hein, toutes ces cases aujourd'hui. Mais en général on donne ça comme diagnostic, mais on en fait quoi de ce truc? Ah oui, tu vas lire des livres, tu vas essayer de te documenter, tu vas essayer de comprendre, mais c'est un réel métier, hein, accessoirement. Et quand je te parle de transgénérationnel, en fait, vraiment, je te parle pas de chercher des coupables dans le passé. C'est de la faute de qui? Parce que je suis pas sûre que ça va t'aider, hein. Ça va juste nourrir une espèce de victime. Je te parle de comprendre pourquoi certains réflexes que tu vis aujourd'hui, encore en toi, et qu'on vit tous, hein, pourquoi je vis ça encore? Pourquoi je recommence, en fait? C'est de comprendre, en fait. Et il y a des lignées, en fait, où il fallait tenir, vraiment, il fallait être courageux, des familles où personne n'avait le droit de craquer, parce qu'il fallait être fort, et quand on est un homme, souvent encore plus d'ailleurs. Euh, et souvent, c'est des parents qui n'avaient pas d'espace pour ressentir. Et je le vois dans des chefs d'entreprise qui courent toute la journée, ou des mamans, hein, qui sont très actives, ou des papas d'ailleurs. C'est que les gens courent après le bonheur, courent après la réussite, courent après la reconnaissance. Mais souvent, ça vient de quelque part. C'est souvent
de nos ancêtres qui nous ont transmis ça sans le vouloir. Et du coup, on le répète sans s'en rendre compte. Et ce qu'on n'a pas pu exprimer à ce moment-là, c'est transformer en adaptation. Et cette adaptation, aujourd'hui, elle peut devenir une prison inconsciente, peut-être quelquefois une prison un peu dorée aussi. Hein. Et pourquoi on continue tous à nourrir ce système, des fois sans le voir, hein, ou sans le vouloir. Et c'est ce qui est souvent déroutant, c'est qu'on continue à nourrir ce système quand il nous fait souffrir. Pourquoi? Parce que du coup, il nous donne une place. Tant que je gère tout, je suis utile. Tant que je ne dis rien, je vais être aimé. Je suis aimé. Se taire parfois, c'est une façon de rester relié avec l'autre en face. Mais du coup, on s'oublie soi à ce moment-là. Et c'est là que le corps il rentre en jeu, dans cette santé mentale et émotionnelle, dans l'envahisseur et l'envahi. Le corps, il négocie pas indéfiniment. À un moment, il dit stop. Vraiment. Il peut t'envoyer des signaux, il peut t'envoyer de la fatigue, il peut t'envoyer des tensions, il peut t'envoyer d'être un peu irritable, il peut t'envoyer des troubles du sommeil, il peut t'envoyer des troubles alimentaires aussi, il peut t'envoyer plein de choses en fait. Hein. Et quand on continue à ignorer ça, en fait, ça peut devenir une santé mentale un peu fragile, parce qu'on est tellement envahi qu'on n'arrive plus en fait à clarifier ce qu'on veut, et qui on est surtout. Et c'est pas parce que tu es faible à ce moment-là, c'est parce que tu as trop porté. Tu vois, quand tu as trop porté, à un moment, tu peux plus. Et ton corps, à ce moment-là, il va souvent te parler quand tu as appris à te taire. On t'a appris ça, en fait. On nous l'apprend à l'école, on nous l'apprend en amour, on nous l'apprend avec l'argent, on nous l'apprend au boulot, pour être accepté et adaptable. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un rebelle. C'est pas ça, hein. C'est un équilibre, vraiment, en fait. Et il n'y a pas de solution miracle. Ah, moi, je sors de ce système quand je fais ci, quand je fais ça. C'est pas devenir quelqu'un de dur, de quelqu'un de très savant aussi, dans le savoir-faire au lieu dans le savoir-être. C'est pas tout envoyer péter non plus, parce que ça sert pas à grand-chose. C'est commencer par une chose très simple. Vraiment. Reconnaître où tu te sens envahi toi-même. Tu vois, tu prends une petite feuille là et tu te dis, je me sens envahi, tac. Je me sens envahi, tac. Déjà, tu vas le voir. Et déjà, le fait que tu le vois, et de faire ça, c'est pas pour te juger en fait. C'est pour reprendre une place et clarifier ce que tu veux toi. Sans oublier gens que t'aimes, hein. C'est pas la démarche. Hein. Sans devenir quelqu'un d'autre non plus. Parce que tant que tu n'écoutes pas, tant que tu ne t'écoutes pas toi-même déjà, je te dis pas de t'écouter et de te regarder en mode égocentrique, t'es le meilleur ou la meilleure, j'en sais rien. Il y a quelqu'un d'autre qui va parler à ta place. Mettre de la conscience là-dessus, ça change les relations en fait. Avec ton corps, avec la façon dont tu vas traverser ta vie, comment tu vas la vivre, comment tu vas la choisir, comment tu vas être entouré autour de toi, avec qui tu t'entoures. Et parfois, comprendre un système, c'est déjà commencer à s'en sortir. Déjà rien que de le voir. J'aimerais bien que tu me dises, si c'est possible, pourquoi tu t'épuises à force de te taire, ou à trop t'écouter peut-être, hein, et qu'est-ce que tu encaisses depuis trop longtemps, et que ton corps te dit, un mal de dos, le cou, le sommeil, la boulimie, enfin des trucs que tu vois vraiment dans ton quotidien. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour les gens qui s'abonnent, je vous remercie pour les gens qui sont en TVI. Si tu veux venir en gratuit dans TVI, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en bas et tu viens en gratuit. Il n'y a pas de professionnels dans ce groupe, ça c'est important que je le dise. C'est vraiment des personnes qui ont envie de partager en toute simplicité et de venir poser des vraies questions. Et la partie payante, ça c'est autre chose. Tu feras comme tu veux. Mais en tout cas, merci pour les gens qui s'abonnent, merci pour les gens qui mettent un commentaire et qui osent prendre leur place en disant moi, ça me parle, moi ça me parle pas. Enfin, voilà, c'est vraiment ça en fait. Voilà. Je te remercie. On se revoit dimanche prochain et je t'embrasse et je te souhaite une belle semaine pour toi, pour ta famille. Plein de belles choses et surtout de la clarté. Ça, c'est le plus important en tout cas. Ciao.